il est venu. Et du coup, encore une fois, le cheval n'est pas un rebelle dans l'âme. Il n'a qu'une envie, c'est de comprendre. Voilà, donc dans un premier temps, Laura, puisqu'on sait qu'on revient, puisqu'on sait qu'on a eu un problème sur cet exercice, on va le reprendre vraiment à la base, tu vois, pour vérifier où est le blocage. Parce que si on le prend trop loin, si on cherche à le faire tourner tout de suite, on risque de provoquer ce blocage à nouveau et que le cheval se dise, bah ouais, cet exercice, je sais que la personne surjoue. Donc c'est qu'est-ce qui fait que le cheval va tourner autour de moi et rester concentré sur moi? Qui c'est qui a la réponse? Qu'est-ce qui fait que le cheval va accepter de tourner autour de moi et de rester autour de moi? Voilà, c'est ça. Le plus intéressant, certes, mais surtout, ce qu'il faut, c'est que je sois confortable. Donc, quand le cheval va tourner, je vais me mettre dans le confort. Et dès que je vais obtenir un pas, je suis confortable. Du coup, le cheval peut tourner autour de moi sans se sentir, euh, j'allais dire, je vais dire même abusé, mais sans se sentir agressé par mes émotions. Allez, je veux qu'il tourne. Voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. Là, voilà, déjà, c'est trop. Ça marchera toujours en carrière, mais quand vous allez être en totale liberté, c'est foutu. Hein, il va vite retourner voir ses potes. Ça se voyait pas avec le client ou la police qui a Ouais. donc vraiment, parce que dès qu'elle avait besoin d'être rassurée, elle venait se coller contre toi carrément, parce que travailler les autres. Oui, mais ça fait un peu comme lui. Les chevaux, en fait, s'ils tournent vraiment proche de vous, ça ne veut pas dire qu'ils sont libérés, justement. Ce qu'on ressent chez lui, et c'est pour ça que j'ai dit bravo à Laura, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un cheval qui tourne à distance, mais qui n'est pas inquiété par cette distance. D'accord? Parce que comme on les travaille toujours en longe, en fait, on les conditionne à rester près de nous. Et en liberté, ils se disent, bon ben là il y a la distance, ça va plus aller. Parce que souvent quand ils ont pris la distance, on les a touchés au niveau du grasset. Ce qu'il faut qu'on arrive à leur faire comprendre, c'est que tant qu'il y a la connexion, tout va bien. Ok? Et eux, comme c'est physique et qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler à distance, du coup ça peut les inquiéter aussi. Donc le poulain, alors, s'il se colle contre toi, c'est parce que tu travailles les autres, il C'est veut pas trop encore. c'est plutôt parce qu'il est un peu dans l'incompréhension, il se crispe un petit peu. C'est pour ça que je le renvoie sur le cercle tranquillement. Mais encore une fois, sans émotion. Voilà, et souvent, il y a des personnes qui disent, mais comment tu fais alors après pour les avoir au trot, puisqu'on ne met pas d'énergie? Mais quand ils sont au pas, si je veux du trot, je vais faire quoi? Je vais mettre un crescendo. Dès que j'aurai une réponse d'accélération de pas sans même avoir du trot, je suis déjà relâché. C'est que nous, c'est pareil. On se fixe un but, on veut du trot. Et tant qu'on n'a pas du trot, on ne lâche pas. Du coup, tu deviens inconfortable, tu n'as pas su récompenser le moindre effort et il n'y a plus d'intérêt. Okay, et là, évidemment, que l'idéal, c'est quand on arrive à être au milieu avec des chevaux complètement détendus et que tu sais que si tu mets un crescendo, tu vas pas avoir le cheval qui va fuir là-dessus, mais tu vas avoir le cheval qui va t'écouter, qui va te donner la version au-dessus. C'est-à-dire le galop pour si on est au trot et le trot si on est au pas. Alors pourquoi j'ai relâché là? Il y en a qui ont compris. Exactement. Il a tourné plus loin. Ça a été, depuis que je travaille là en liberté, ça a été un effort. Il est allé plus loin hier. Cette position l'inquiétait et il en profitait pour s'enfuir. Donc quand il y a cet effort qui est donné, je relâche tout. Et c'est là où je vous disais hier, lâchez complètement. J'ai plus de cheval avec moi. Hein, je suis en liberté. Et le fait de lâcher complètement, lui, ça lui fait un bien fou. Si vous ne lâchez jamais votre cheval, vous allez être limité dans le temps de travail. Si vous relâchez de temps en temps votre cheval, vous n'avez plus de cheval dans votre tête, tout va bien. Lui,
va se retrouver décontracté, il va vous apprécier dans cette, j'allais dire dans cette formule-là, le relâcher complètement, et étonnamment, plus on les retire de notre tête, plus ils sont avec nous. Hein? Encore une fois, ça c'est leur scanner qui est capable de faire ça. Plus vous êtes relâché et détendu, plus vous êtes intéressant. Et si je fais toujours mon cheval, mon cheval, mon cheval, au bout d'un moment, le cheval il en a marre, il s'en va. Rien que ça suffit. Et ça plonge vite dans la tête. Et vous avez vu à quelle vitesse là il y a été contracté. Du coup, je vous dis, comme c'était bien tout à l'heure, je m'y retourne. Et il est tranquille, il ne se sent pas agressé, il se sent complètement relâché. Vous avez vu l'ambiance dès qu'il surjoue un petit peu, c'est qu'il y a des tensions qui montent. Hein. Là, il y a eu encore un petit quelque chose, c'est pour ça que je relâche derrière. Si j'ai obtenu une petite accélération, là c'est pareil, pour moi c'était un peu surjoué encore. C'était pas libéré complètement. Alors c'est sympa, c'est joli, mais on sent pas que le cheval est totalement à l'aise avec le gène. Voilà, là, ça va un petit peu mieux. Voilà, petit à petit, tout ça il faut que ça se libère. Faites très attention dès qu'il surjoue. Hein, Laura. C'est pour ça que c'est important aussi de toucher avec le stick, parce que sur des chevaux comme ça qui sont timides, ça les rassure. Hein. D'ailleurs, souvent, c'est là où on. C'est pour ça que je fais un petit peu ça avec ton cheval, parce que on sent que dans l'exercice, il surjoue, tu vois. En fait, c'est ce petit manque de décontraction qui fait. Et regardez, je fais tout sauf être timide avec le cheval. Hein, souvent on dit ouais mais ce cheval il a été tapé alors on y va doucement. Mais en fait, par le fait que vous allez doucement, ben, vous envenimez le problème. Ou en tout cas vous le contrôlez comme ça.
Faire sorte de prison, moi. Alors, on se met face au cheval. Le plus décontracté possible. Voilà, on sentait un petit peu de tension, je relâche, il vient un peu me mettre un petit coup sur le nez si jamais vraiment il ne réagit pas. Et le but du jeu n'est pas de le faire reculer, le but du jeu est de le stabiliser. Je baisse ma main, je vais chercher sur l'épaule. Ok, je vais monter mon crescendo tranquillement. Voilà, et je relâche. Alors, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Je vais utiliser ma longe là, sauf quand il est parti pour le contrôler. Mais pour la mise en avant, je ne l'ai pas utilisé. Mais pourquoi je l'ajuste? Jamais il comprend pas avec le petit pour tirer un coup. Pour enlever le doute. Exactement. C'est toujours la même chose. La longe enlève le doute. Elle n'est pas très constructive dans les exercices, mais elle enlève le doute. Et c'est un gros avantage parce que plus le doute s'installe, moins c'est intéressant. Là, j'ai laissé faire, mais bien entendu, si j'avais voulu être efficace avec le cheval, au moment où il part, je suis déjà au gras sec. Vous avez vu comme tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant me sert pour cet exercice. C'est pour ça qu'il faut vraiment les prendre dans cet ordre-là, tranquillement. C'est géant ça, hein? Ouais. Ça me suffit? Sur un cheval comme